quand un enfant est né, tout le monde est pressé de voir l'enfant. C'est une fille ou c'est un garçon. Et quand on voit ça, tout le monde fait des bénédictions. Qu'Allah fasse barakat ce bébé, qu'Allah le fasse quelqu'un, voilà, de grandes personnalités. Voilà. Chacun envoie ses doigts, chacun fait des doigts, des bons doigts. Mais quand le bébé l'a grandi, les gens commencent à le détester alors qu'il n'a rien fait. Pour cause, parce qu'il est né de telle ou de telle famille, parce qu'il est né de telle mère et de tel père. Les ennemis de ses parents le détestent déjà au moment que lui-même il est enfant. Maintenant il grandit, quand il devient ce que eux-mêmes les ennemis ont souhaité dès au départ, ce que les gens ont souhaité qu'Allah le fasse miséricorde, qu'Allah le bénisse quand il était bébé. Maintenant il a grandi, il est devenu riche. Il est devenu quelqu'un qui aide les personnes. Il est devenu quelqu'un qui aide les nécessités. Ce sont ces mêmes personnes que tu verras détester encore le petit. Allahu Akbar. Ça ne vous arrive pas? Ça ne vous a pas arrivé? Ils le détestent. Ils ne veulent pas le voir parce qu'il a réussi. Il a laissé leurs enfants n'ont pas réussi. Maintenant que l'enfant là a réussi, ils sont contre lui. Quand il fait des projets, ils sont contre. Quand il se marie, ils sont contre. Quand il a des enfants, ils sont contre. Quand il construit des maisons, ils sont contre. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas le manipuler, ils savent qu'il ne peut rien contre lui et qu'il ne dépend jamais d'eux, Allah, ça devient autre chose. On l'accuse de tous les noms d'oiseaux. Ça ne vous arrive pas? Si vous êtes comme ça dans votre famille, je vous dis encore et encore, soyez très très fort. Un homme ne doit pas avoir peur des ennemis. Parce qu'une étrangère personne ne peut jamais être votre ennemi. C'est impossible. Quelqu'un qui ne te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, il ne peut jamais être contre toi. Mais plutôt c'est ta propre famille, l'entourage de ton papa, l'entourage de ta maman, surtout de ton papa. Ils seront toujours contre toi. C'est comme si c'est toi qui as empêché leurs enfants de réussir. C'est comme si c'est toi qui as empêché qu'ils mangent la viande chez eux. À chaque fois qu'ils sont contents, une fois qu'ils vont te voir, leur figure change. Tu n'as rien fait. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre à vie. Il faut vivre seul comme un lion que de vivre comme un mouton. Ça ne finit pas dans les familles. C'est des gens qu'il faut oublier pour ne pas que tu aies un déficit. De déficit, comment on appelle, de déficit comportemental ou que tu n'aies un moral. Je ne sais, je me demande même comment certaines personnes réfléchissent. C'est des gens, quel que soit, surtout le côté paternel, la famille de ton papa, leurs enfants n'ont pas réussi. Et toi, tu as réussi. Non, tu as un grand combat. C'est des gens qu'il faut éviter à tout prix. C'est des choses qui ne sont même pas négociables. Mais quand tu peux les aider, il faut les aider avec cœur ouvert. Tout ce qu'il faut faire pour eux, il faut faire pour eux. Les respecter au maximum de respect. Mais c'est un défi. S'ils tous te détestent parce que tu es devenu riche, s'ils tous ils te détestent parce que tu réalises, tu as des projets, mon frère, préfère ça. Suis tes suis tes projets et te les laisse parler. Ils ne pourront rien, c'est des jaloux. Ils ne pourront rien contre toi. Ce ne sont que des jaloux. Ce n'est pas toi qui les as empêchés à être riches. Ce n'est pas toi qui les as empêchés à être heureux. Ce n'est pas toi qui as barré la route du bonheur vers chez eux. Donc un homme, il faut avoir la mentalité d'acier.
l'ennemi qu'il soit de près ou de loin, c'est sans pitié. C'est sans pitié. Quand tu sais que telle personne, tel oncle ou telle tante ne t'aime pas, il ne faut même pas faire ça à l'hypocrisie. Mets-les à l'écart et tu continues ton chemin. Voilà un fléau qui fatigue les jeunes dans les familles. Voilà des fléaux qui démoralisent, qui cassent le moral des jeunes qui veulent entreprendre, qui ont des soucis, qui ont des objectifs de réaliser. Mais à travers les oncles, on les neutralise complètement. Ils perdent le moral. Je te dis, ne perds jamais le moral. Allah seul, si lui, il te donne, personne ne peut retirer avec toi. Si lui, il retire avec toi, personne ne peut te donner. Les hypocrites et les ennemis qui sont dans les familles là, il faut les mettre à côté. On ne les calcule même pas. Il ne faut jamais les calculer. Laisse-les avec leur colère. Laisse-les avec leur malheur. Une fois leur faire des cadeaux, ils prennent ça pour aller te marabouter, pour aller faire la sorcellerie. Combien de patients, combien de mes patients qui ont vécu ces choses pareilles, ils sont en Europe, aux États-Unis, ils envoient de l'argent ici, les gens, leurs parents là, ils prennent l'argent là pour aller les marabouter. C'est sans pitié, j'ai dit. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Les personnes qui sont mieux placées pour bouffer ton argent, c'est ta famille, tes parents, ta femme et tes enfants, plus les nécessiteux, les aliatim. Les oncles là, ils n'ont qu'à chercher eux-mêmes. Les oncles là, ils n'ont qu'à chercher eux-mêmes. C'est ça la vraie valeur de l'homme. S'ils n'ont pas réussi ou leurs enfants n'ont pas réussi, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Depuis que tu étais bébé là, ils étaient contre toi parce que c'est tel ou tel qui était ton papa et ta maman. Voilà, parce qu'ils n'aimaient pas ton papa, ils n'aimaient pas ta maman. Peut-être même que même le jour du mariage de ta maman, c'est des gens qui n'ont même pas assisté. Et voilà, ce sont eux maintenant qui veulent te diriger. On dit non. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe jamais comme ça. Ayez un mental d'acier. Voilà un vrai homme. Qu'ils se réunissent en groupe contre vous. N'ayez pas peur. Ayez peur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez une très bonne intention. Faites de bien. Faites-leur leur bien. Respectez-les. Si vous pouvez donner, il n'y a aucun problème. Être bon, je conseille tout le monde d'être bien, d'avoir un cœur pur et un cœur sain. C'est ce qui est plus important. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans la gueule des ennemis, qui sont les oncles. Ah non, non, non. Pas accepter. Voilà. Il faut continuer à bouger, continuer à avancer. Investir sur toi-même et sur ta famille. C'est ce qui ne manque jamais. Tu penses qu'ils vont t'aimer? Toi, tu as réussi, leurs enfants n'ont pas réussi. Ils ne vont jamais t'aimer. Déjà, cette haine ne commence pas parce que tu as gagné. Cette haine commence depuis avant même ta naissance. Wassalam.